En ce monde de télécommunications et de technologie, les yeux ici à la place Saint-Pierre étaient rivés sur des signaux de fumée. Ça a été un peu plus long que prévu, mais finalement, il y a eu cette fumée noire. On sait que ça veut dire que les cardinaux ont encore beaucoup de travail à faire. Ils doivent continuer à voter pour trouver le nouveau pape. Le conclave s'est ouvert aujourd'hui après une messe où les cardinaux ont demandé l'aide du Saint-Esprit pour trouver un pape pour l'Église et l'humanité, ont-ils dit, dans un monde complexe et divisé. Ils se sont ensuite réunis dans la chapelle Sistine avant que les mots célèbres qu'on entend à tous les conclaves, donc extra omnes, soient prononcés. Ça veut dire évidemment tout le monde dehors jusqu'à ce qu'un pape soit choisi. Il y a des gens de travers le monde ici. Nous avons rencontré le révérend John Perdue de Toronto. Voici ce qu'il nous a raconté. L'atmosphère est incroyable. C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu dans ma vie. Il y a des noms qui circulent à savoir qui pourrait être le prochain pape. On nous dit évidemment, on nous le répète souvent, on ne sait pas et on ne le saura pas tant que la fumée blanche ne s'échappe de la chapelle Sistine. Voici ce qu'un expert nous a raconté aujourd'hui. On dit souvent que celui qui entre en conclave pape en sort encore cardinal, c'est-à-dire ceux qui sont les candidats les plus probables, entre guillemets, sont ceux qui souvent ne sont pas élus. C'était le cas avec le pape François lui-même, par exemple. Donc là, va se laisser surprendre, je crois. À partir de demain, on pourra avoir 4 votes par jour, 4 fois où les gens pourraient se réunir ici à la place Saint-Pierre. Toute cette anticipation au cours des prochains jours et on attend toujours. Pour Nouveau Info, ici Geneviève Beauchemin à Rome.